Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, artisans de la nouvelle économie, présente Sud Radio C'est ça la France, Nathalie Schrengerma. Bonjour à tous, bienvenue dans C'est ça la France, l'émission des entrepreneurs français. Guerre en Ukraine, inflation générale des prix, les causes ne manquent pas, la flambée des coûts de l'énergie. La Fondation l'Abbé Pierre a créé la Journée nationale contre la précarité énergétique et malheureusement, elle paraît encore davantage d'actualité cette année. Et oui, les familles, les étudiants, certaines collectivités locales sont de plus en plus touchées par cette précarité énergétique. Nous serons avec un acteur clé dans ce domaine qui a créé Don de Chaleur, la nouvelle application de solidarité énergétique. Et en deuxième partie de cette émission, Noël approche à grands pas. On va vous faire découvrir ces premiers coffrets, ces belles initiatives 100% françaises et très souvent 100% locales qui mettent en avant nos artisans avec cette envie que l'on achète local. Mais tout de suite, intéressons-nous à la précarité énergétique avec Mathieu Sattler, cofondateur du projet Don de Chaleur. Sud Radio C'est ça la France. Merci d'être avec nous, Mathieu. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez lancé un grand défi national de solidarité énergétique du 7 novembre 2022 au 31 mars 2023. Peut-être juste avant, rappelez bien à nos auditeurs ce qu'on appelle la précarité énergétique, la définition exacte. À quel moment on considère que vous êtes en précarité énergétique ? Alors, on considère que vous êtes en précarité énergétique quand vous avez plus de 10% de votre budget mensuel qui est dédié à votre consommation d'énergie. On a des chiffres sur justement l'évolution des personnes en précarité énergétique en France. Ouais, aujourd'hui, on considère qu'il y a 11 millions de Français qui sont en situation de précarité énergétique, donc c'est énorme. Et c'est un chiffre qui augmente beaucoup. Et ce qu'on voit, c'est que notamment, il y a des nouveaux profils de personnes, notamment les étudiants, qui sont des profils de personnes qui sont de plus en plus en situation de précarité énergétique. Et donc, vous avez créé Don de Chaleur, une entreprise à mission. Expliquez-nous déjà en 2 mots ce qu'est Don de Chaleur avant de revenir sur ce défi national. Don de Chaleur, c'est un défi, justement. C'est un défi qui associe économie d'énergie et solidarité. En fait, l'idée, c'est que cet hiver, avec les prix de l'énergie qui grimpent, tout le monde a envie de réduire sa facture, sauf qu'à part baisser le chauffage, on ne sait pas vraiment quoi faire. Et avec l'hiver, on n'a pas très envie d'avoir froid. Alors donc, comment on fait alors justement ? L'objectif de ce défi, c'est quoi ? C'est de nous faire changer nos pratiques, nous faire prendre conscience des postes qui consomment le plus d'énergie ? Comment ça se passe ? Ouais, exactement. En fait, concrètement, ça se passe via une application dans laquelle on vous propose des défis, des petits défis qu'on veut ludiques, qu'on veut rigolos, et qui vous permettent d'apprendre à économiser jusqu'à 10% sur votre facture sans vous les geler. Oui, c'est pas mal. On essaye. Et donc, ça passe par des petits défis et en fait, on récompense en plus de ça vos économies d'énergie en versant des dons à des projets associatifs qui aident d'autres personnes, souvent des personnes fragiles, donc en situation de précarité énergétique, à avoir un peu plus chaud cet hiver. Et vous aimez dire, parfois, les gens ont l'impression, dès qu'on parle de tous ces sujets d'économie, d'énergie, que c'est un peu barbant. Et du coup, vous, l'idée, c'est vraiment de le créer sous une enveloppe plutôt ludique. Ouais, oui. Faut bien l'admettre, les économies d'énergie, c'est un sujet qui est pas marrant. Ça saoule tout le monde. Enfin, c'est pas marrant. Quand on nous dit faut baisser le chauffage, c'est pas drôle. Quand on nous dit faut couper le wifi, c'est pas drôle. Donc nous, on essaye de rendre ça un peu marrant. Et donc on propose des petits défis. Alors qu'est-ce qu'on propose ? Des exemples concrets de défis. Très concrètement, alors il y en a un qui est rigolo, qui fait sourire les gens, qui est très très simple. C'est d'aller faire un petit bonhomme de neige dans son congélateur. À quoi ça sert ? En fait, le fait de faire un bonhomme de neige, ça permet d'enlever le givre qu'il y a sur les contours du congélateur. Et le fait de dégivrer son congélateur, ça réduit la consommation de cet appareil, qui est un appareil qui consomme beaucoup. Donc on peut réduire jusqu'à 30% la consommation énergétique de son congélateur en faisant un petit bonhomme de neige à l'intérieur. Un autre exemple de défi ? Par exemple, pour avoir chaud, on essaye de remettre au goût du jour tous les petits trucs ringards de grand-mère qu'on a oubliés, comme par exemple le boudin de porte qu'on mettait au pied de notre porte, donc le petit chien qui est très ringard mais qui est très pratique pour éviter les courants d'air. On remet au goût du jour la bouillotte, la petite bouillotte au fond du lit. Alors nos grands-parents à l'époque ils mettaient des briques chaudes, mais aujourd'hui on peut mettre une bouillotte au fond du lit. Ça permet de réchauffer le lit. Alors on peut le faire soit avant d'aller se coucher, soit même toute la nuit. Non, ce qui est dingue à vous écouter, c'est qu'en fait on a oublié toutes ces astuces de bon sens. Ouais, finalement. Et en fait, il y en a beaucoup, et c'est plein de petites choses simples qui peuvent être
tourner de façon rigolote, sympa, familiale. Ça peut même devenir un sujet de discussion entre copains. Un des défis qu'on se lance. Alors, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui pour réduire ta consommation énergétique? C'est quoi le nouveau défi que tu as réussi à relever? Mais ça va plus loin que ça. C'est-à-dire qu'il y a toute cette partie, comme vous dites souvent, le gaming, c'est-à-dire sous forme de jeu, pour pouvoir justement accepter ces petites contraintes de cette façon-là. Mais il y a aussi tout un partenariat que vous avez créé avec des grands groupes et aussi des fournisseurs d'électricité pour justement pouvoir aller plus loin dans cette réduction énergétique. Oui, absolument. Tout le principe, en fait, c'est que grâce au partenariat qu'on a monté donc, avec des fournisseurs d'énergie, avec des entreprises qui, en fait, soutiennent les projets associatifs avec lesquels on a monté d'autres partenariats, ça permet de créer tout ce mécanisme de solidarité grâce auquel, quand moi, je fais des économies sur ma facture, nous, en plus, on va verser des dons à des projets associatifs. Il y a cette solidarité qui est importante. Donc, on arrive à créer un fonds pour différentes associations et pour que nos auditeurs comprennent bien, pour vérifier justement que ça a vraiment un impact sur votre consommation énergétique, vous avez vous pouvez vous connecter sur notre compte. Exactement. Notre compte, il faut être précise. Sur notre compteur. Le compteur, c'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. Exactement. En fait, ce qu'on fait, c'est que l'application permet de se connecter à votre compteur d'électricité connecté Linky. Et donc ça nous permet de mesurer très précisément votre consommation et donc vos économies d'énergie. Ça nous permet de vous faire des recommandations sur comment réduire votre consommation d'électricité. Donc pour le moment, c'est sur le compteur Linky. Très rapidement, ça sera aussi sur le compteur Gaspard pour le gaz. Et ça nous permet de mesurer vos économies, de vous les montrer. Donc ça vous permet de savoir quel est l'impact de vos gestes. Et effectivement, ça nous permet en plus de savoir quelle est la quantité de dons qu'on va pouvoir faire aux associations. Oui, et ces associations, alors quelles sont-elles? C'est des associations qui aident des personnes qui vivent dans des logements mal isolés à isoler leur logement, qui apportent des kits d'urgence pour réduire un peu sa facture. Donc c'est par exemple Stop à l'exclusion énergétique, c'est Habitat Humanisme, c'est Emmaüs. En fait, le vrai plus par rapport à ce qui existe déjà, parce c'est vrai que beaucoup d'applications existent désormais pour réduire sa propre consommation, c'est qu'on a cette dimension solidaire avec vous. C'est tout ce qu'on essaye d'apporter. Et en fait, moi, ça me semble vraiment essentiel d'avoir cette dimension solidaire parce que aujourd'hui, vraiment, tout le monde a envie et besoin de réduire sa facture pour des raisons évidentes. Et les personnes qui sont à la fois les plus vulnérables les personnes les plus vulnérables, c'est aussi souvent celles qui vivent dans les logements les moins bien isolés, donc qui sont qui prennent vraiment de plein fouet la hausse des prix parce que c'est celles qui ont besoin le plus de se chauffer. Ouais. Donc souvent, c'est des personnes qui ont leur facture qui explose, alors même qu'elles sont pas forcément les plus gros revenus. Cette entreprise à mission, elle a été créée tout récemment. Ouais, c'est tout jeune. Donc on a créé l'entreprise en début juin. On a commencé à développer l'application à la fin de l'été. Et l'application est sortie début novembre, pile à temps pour l'hiver. Et parlez-nous un peu de votre parcours. D'où venez-vous? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez fait avant de lancer justement Don de Chaleur? Et qu'est-ce qui vous a donné envie? Quel a été le déclic pour créer cette entreprise à mission? Moi, je suis ingénieur de formation. Et j'ai toujours été très passionné par les sujets énergie et comment on fait pour réduire sa consommation d'énergie, réduire son empreinte carbone. Donc je travaillais dans les énergies avant chez Engie et j'aidais les gros industriels à réduire leur consommation. Donc j'étais pas encore sur l'aide au particulier, mais j'étais déjà pas mal dans le sujet. Et en fait, je dirais c'est vraiment en avril-mai dernier, quand on a vu la crise énergétique qui se profilait avec mon associé Laurent, on s'est vraiment dit que il allait y avoir un vrai sujet pour aider les gens à réduire leur consommation parce que les prix allaient exploser, parce que les fournisseurs et l'État auraient vraiment besoin et envie d'encourager les gens à réduire leur consommation. Et donc, c'est en voyant tout ça qu'on s'est dit, tiens, comment on peut aider? On s'est creusé la tête, et petit à petit, cette idée du don de chaleur est arrivée. Puis le nom est très parlant, tout de suite, un don de chaleur. Nous entrons dans un monde où les ressources deviennent de plus en plus rares, de plus en plus chères. Donc finalement, c'est des nouvelles pratiques qui doivent s'ancrer dans notre quotidien, dans notre routine quotidienne. Ouais, complètement.
Oui, vous le dites très bien, l'énergie est de plus en plus rare, de plus en plus chère. C'est quelque chose qui est durable. Ça va être durablement plus rare et plus cher. Et donc, il faut apprendre à partager raisonnablement l'énergie. Ça ne veut pas dire qu'il faut se priver, ça veut dire qu'il faut apprendre de façon positive, enthousiasmante et sympa à changer nos comportements. Et c'est pour ça que c'est pour ça qu'il faut réussir à le faire de façon sympa, conviviale, entre amis. Et sans que ce soit prise de tête. C'est ça, la bonne définition finalement de don de chaleur. C'est vraiment changer nos habitudes sans se prendre la tête. Merci beaucoup Mathieu Sattler. Je rappelle que vous êtes cofondateur de ce projet Don de chaleur. Combien d'utilisateurs à ce jour? C'est quand même récent. Vous avez une idée des personnes qui se connectent justement sur l'application? 2000. Ah déjà, bien. Et donc du coup, voilà. Et l'objectif, c'est d'en avoir vraiment le plus possible pendant tout l'hiver. Donc n'hésitez pas à télécharger l'application Don de chaleur, c'est disponible sur tous les stores. Merci et belle journée à vous. On va évoquer Noël dans un instant, ce qui est un court moment, et on se retrouve juste après pour évoquer ensemble des box engagées pour l'artisanat. Tout de suite. Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, artisans de la nouvelle économie, présente Sud Radio C'est ça la France, Nathalie Schrengerma. Nous voilà de retour dans C'est ça la France, l'émission du savoir-faire français. Et après avoir évoqué la précarité énergétique, le froid approche effectivement avec l'hiver, mais l'hiver c'est également les fêtes de fin d'année. Et je vous propose ensemble de découvrir des box engagées, des produits qui veulent valoriser les artisans français. On en parle tout de suite. Sud Radio C'est ça la France. Et nous sommes avec Vincent Neigeon. Bonjour Vincent. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Ici Présent. Vous êtes à Grenoble, c'est ça, installé au pied des montagnes? Dans la capitale des Alpes, oui, tout à fait. Alors, vous avez eu cette belle idée, justement, de valoriser l'artisanat français. Noël approche, on va tous faire des coffrets cadeaux. Et vous avez souhaité donc mettre en avant les artisans français de toutes les régions. Racontez-nous. Exactement. Alors aujourd'hui, ça fait 4 ans qu'on existe et donc on a lancé le coffret cadeau des artisans français. Donc c'est un coffret cadeau qui permet en fait aux bénéficiaires de choisir les produits artisanaux qu'il veut et ensuite les artisans lui envoient directement à domicile. Donc ça permet en fait à tous les Français de faire un cadeau qui soutiennent les artisans et qui permettent de faire découvrir à nos proches en fait les meilleurs produits d'artisans français. Notre démarche, c'est vraiment de soutenir les artisans qu'on a dans notre territoire. C'est des gens qui sont passionnés, qui font des produits d'exception et qui ont souvent du mal à se faire connaître et à faire connaître leurs bons produits. Donc nous, on est là pour ça, pour leur donner la possibilité justement d'avoir des nouveaux clients, de sortir de leur zone géographique et de faire découvrir leurs bons produits à tous les Français. Oui, donc vous avez référencé alors combien d'entreprises à ce jour? Alors aujourd'hui, on travaille avec plus de 500 artisans français dans une vingtaine de catégories. Donc vous allez pouvoir retrouver tout ce qui est à la fois de bijoux de créateurs, cosmétiques naturels. C'est très varié, quoi. C'est aussi bien la gastronomie que les accessoires textiles, les jouets, la déco. C'est très large. Exactement. En fait, il faut savoir qu'en France, on a un terroir en fait artisanal absolument énorme et qui est totalement sous-exploité puisqu'on on considère à peu près qu'il y a 50 000 artisans qui pourraient rentrer dans nos offres en France. Donc, c'est-à-dire qu'ils font des produits en fait qui peuvent être vendus sous forme de cadeaux. Donc, comme vous l'avez dit, que ce soit de la gastronomie avec du vin, du champagne, du foie gras, des produits d'exception de gastronomie, ou même plutôt des objets comme des bijoux, de la maroquinerie ou encore des cosmétiques naturels. Donc, on a un terroir qui est très riche et qui est aujourd'hui à la fois en souffrance parce que avec la hausse des matières premières, avec les complexités pour le coût de l'énergie, etc., ça devient de plus en plus difficile pour nos artisans. D'où notre démarche de soutien aussi. Et puis, c'est des gens qui ont du mal souvent à se faire connaître et à communiquer par manque de compétences et par manque de budget. Donc nous, on est vraiment là puis pour vous ça. êtes là aussi pour les pas les rapatrier, mais de pouvoir justement, récupérer tous ces savoir-faire, les mettre sur une plateforme, ça facilite aussi leur visibilité pour nous consommateurs. Et Noël, on le sait bien, les box, c'est un produit qui marche très bien. Donc là encore, c'est une volonté de dire, voilà, consommer local, ça permet effectivement de soutenir nos artisans, de créer de l'emploi local. Donc
c'est aussi peut-être aussi une façon de nous faire redécouvrir tous ces savoir-faire français, qu'on en tombe amoureux et qu'on achète tout au long de l'année. Exactement, c'est tout à fait ça. En fait, notre démarche, c'est vraiment une démarche de découverte des artisans. Et bien sûr, si les produits que vous avez découverts à travers d'ici présent vous plaisent, à ce moment-là, vous pouvez recommander directement chez les artisans pour leur faire encore plus de commandes. Donc ça permet de découvrir des bons produits, vraiment, de faire découvrir à ses proches tous les produits de notre terroir artisanal. Et puis, ça permet de faire un cadeau à la fois éthique, responsable et dans une démarche vraiment citoyenne de soutenir notre économie locale avec des bons produits. Oui, c'est vrai que quand vous parlez d'une action écologique, on est dans le circuit. Enfin, pas forcément dans le circuit court, enfin si, parce qu'on est sur le territoire français, mais après on peut aussi acheter à l'autre bout de la France. Mais quand on est chauvin, qu'on aime sa région, on peut aussi effectivement sélectionner tous les bons produits de notre région pour les faire découvrir à ses amis. Mais il y a quand même cette idée de zéro déchet, c'est-à-dire que vraiment vous essayez de privilégier des entreprises qui partagent les mêmes valeurs que vous. Alors oui, on a un gros filtre, nous aussi, à l'entrée. C'est-à-dire qu'un artisan qui veut travailler avec nous, on va pouvoir l'accompagner, en fait, effectivement, à la fois dans le packaging de ses produits, pour faire en sorte que ce soit le plus écologique possible, dans le transport aussi, où on a des partenariats avec des transporteurs, où on va leur permettre de gagner à la fois sur les coûts de transport et puis être plutôt écologique, en tout cas au niveau du transport. Et puis, nous, on est vraiment là pour les accompagner de bout en bout dans leur digitalisation et dans le fait de vendre leurs produits en fait à distance. Ici Présent existe depuis combien de temps ? Alors ça fait 4 ans qu'on a lancé la démarche et là on rencontre un vif succès auprès des Français, à la fois des entreprises et des particuliers, puisqu'il y a aussi des entreprises qui nous font confiance pour leurs cadeaux salariés de fin d'année, bien sûr. ou pour leurs cadeaux clients aussi. Ouais. Donc c'est une grosse partie aussi de notre activité au niveau des entreprises. Aujourd'hui on a envoyé plus de 300 000 commandes à nos artisans partenaires depuis le début de l'aventure. Donc on a vraiment constitué en fait une communauté d'artisans qui propose vraiment des bons produits et qu'on va soutenir par notre démarche en fait. Voilà. Oui, puis je pense que pour les artisans au début c'était un concept un peu nouveau, mais tout de suite on se rend compte à quel point toutes ces possibilités de mise en valeur et de mise en lumière sont très importantes pour, comme on le disait, soutenir plus largement l'artisanat français. Donc, écoutez, c'est bientôt Noël, Voilà, tout au long de ces prochaines semaines, on va mettre en avant justement des belles initiatives pour vous donner envie d'acheter local. Et c'est le cas avec les artisans français. Première entreprise de France, je le rappelle, l'artisanat français. Merci beaucoup Vincent Neigeon. Je rappelle que vous êtes le fondateur de Ici Présent et on vous souhaite beaucoup de succès pour les fêtes et après bien évidemment. Merci et bonne journée. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Allez, il est temps d'aller se balader avec Thibaut, notre French Trotter. Sud Radio, c'est ça la France, avec Thibaut, le French Trotter. Et cette semaine, Thibaut a repéré pour nous une marque engagée, Paysan, qui propose des objets durables comme des sacs ou des chaussons exclusivement issus de filières françaises. Il a rencontré l'un des fondateurs lors d'un atelier éphémère. Et oui Nathalie, je suis ravi de découvrir une entreprise qui s'appelle Paysan, qui fabrique des objets durables et qui permet de réactiver des filières un peu mises de côté. Est-ce que j'ai fait un bon résumé, Nicolas Guttard, cofondateur ? Oui, c'est ça, réactiver, c'est-à-dire que chez Paysan, on a 4 engagements. D'abord, d'utiliser des matériaux qui respectent la planète, donc aller vers des ressources locales. On travaille sur des objets à base de lin. La France est le premier producteur de lin au monde, à base de laine aussi. En France, pour l'instant, on ne transforme que 4% de la production de laine de nos moutons, à base de fibres recyclées aussi. Les matériaux naturels, c'est bien, mais il faut aussi faire nos poubelles d'abord, et en priorité la poubelle des industriels. Et puis aussi du bois. Et donc ça, c'est le premier engagement, des matériaux qui respectent la planète. Le deuxième, c'est produire 100% localement. On est sur du 100% France aujourd'hui, ouais. Des matériaux jusqu'aux finitions. Et le troisième engagement, c'est la transparence sur le prix. C'est très important. Il y a de la pédagogie à faire. Le juste prix, on appelle, nous, pour chaque objet, on édite son juste prix, la carte de France, avec la valeur à chaque étape de production, la marge de Paysan comprise, pour arriver au produit au prix public. Et le quatrième engagement, c'est de valoriser tous les acteurs sur les circuits de production. Par exemple, dès qu'on vend un objet Paysan, on donne le journal Paysan qui explique ses engagements, qui met en avant, apporte une lumière sur tous les acteurs, toutes les personnes qui ont participé à la production de ces objets. On dit souvent que quand on achète un objet Paysan, ils ont l'âme de tous les gens qui ont participé à leur production.
Alors il y a les sacs, il y a les tabliers. Donc justement, on va en parler. Votre originalité, c'est que vous n'êtes pas monoproduit. Je vois des tas d'objets différents, des charentaises, des bougies, des t-shirts. Exactement, le plus important pour nous, c'est de travailler sur des objets sur lesquels il y a une problématique de production aujourd'hui et de résoudre cette problématique-là. Souvent, elle est liée à une délocalisation, souvent elle est liée à une dévalorisation, soit de matériaux, soit de savoir-faire. Justement, on parlait du lin tout à l'heure. Le lin, par exemple, la France est le premier producteur de lin au monde. Mais ce lin, avec la délocalisation, il part aujourd'hui, notre lin part à plus de 90% au bout du monde pour être transformé en Chine, alors qu'il y a des filières qui existent. Il y a une filière qui existe, il y a des gens qui savent la transformer. Il y a une filature de lin qui a redémarré en Alsace il y a 2 ans, une autre qui vient de redémarrer dans les Hauts-de-France il y a quelques mois, une autre qui va redémarrer en région Bretagne l'année prochaine. Donc ça redémarre. Donc, plein de produits différents à partir du moment où ils vont respecter les 4 engagements ces 4 engagements de paysans. Donc oui, c'est des charentaises en laine, des plaids en laine, des tabliers, des serviettes, des nappes en lin et puis des bougies. Les pots de ces bougies, je peux raconter l'histoire de ces pots, ils sont fabriqués à base de matériaux, à base de déchets, mais recyclés, revalorisés. On a 4 bougies, il y en a un qui est fabriqué, le pot est fabriqué à partir de bouteilles de verre concassées. L'autre, c'est des briques et des tuiles de construction, les fameuses briques rouges. Ensuite, des coquilles d'huîtres et du sable de fonderie. Donc le pot est fabriqué à partir de ces matériaux. Et après, on a créé des parfums en lien avec ces matériaux. Il y a un lien entre le contenant et le contenu. Par exemple, parfum Chai de Bourgogne pour le pot fabriqué à partir de bouteilles de verre concassées. Donc, tous ces produits, on précise que vous les concevez, vous les créez, vous les dessinez et vous les faites produire via la filière ad hoc, via les ateliers ad hoc. Exactement, on les conçoit, on les dessine et ensuite on réorganise tout le circuit de production en allant chercher des gens qui vont fournir les bons matériaux, le bon savoir-faire de transformation et voilà, et on les vend sur notre boutique en ligne paysan.fr ou l'ordre boutique éphémère. On précise que paysan, ça s'écrit paysan avec I tréma. Alors pourquoi ce nom? En 1140, paysan s'écrivait comme ça et voulait dire le local, le gars du coin, le gars du pays quoi. Merci Nicolas, on suivra de près la marque Paysan qui ne manque pas de projet. Nathalie, je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre découverte. Merci Thibaut, et au passage, j'ai appris l'origine du mot paysan. Je comprends le choix de ce nom, oui, on les suivra de très près. Merci à vous, chers auditeurs, on arrive à la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure et même radio. Et surtout d'ici là, portez-vous bien. Sud Radio CSA La France, Nathalie Schrengerma. Avec le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, artisans de la nouvelle économie.